entendre sa parole. C'est François qui nous apporte l'enseignement ce matin sur la présence de Dieu. J'ai hâte d'entendre ça. Mais on va le vivre, la présence de Dieu, avec Sylvain, l'équipe. Alors, j'aimerais juste, en guise d'introduction, lire un petit extrait de Psaume que j'aime beaucoup dans cette version-là de la Sommeur et qui dit ceci. « En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison, je peux venir à ta présence et avec crainte me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. » Ce court verset du psaume 5 de David nous invite justement à reconnaître Dieu, à reconnaître la présence de Dieu et à lui rendre hommage. Lorsqu'on parle de la crainte, évidemment, on ne parle pas de la peur. On n'arrive pas ici, on a peur de Dieu. On ne sait pas trop comment il va réagir ce matin. Est-ce que Dieu est de bonne humeur ce matin? Hein? Non, la crainte, c'est le respect de Dieu, c'est de reconnaître qui est Dieu. Je reconnais, et je le sais, je reconnais Dieu par sa grâce immense qu'il m'a accordée. Donc, c'est un retour de cette grâce-là que j'ai reçue, que nous avons tous reçue. Alors, lorsqu'on se présente ici, lorsqu'on se présente, ça peut être collectivement, ça peut être seul, on est dans la présence de Dieu, mais on reconnaît justement qui est Dieu. Et ce respect nous amène justement dans ce verset, ça va un peu plus loin. Cette crainte nous amène à nous prosterner. Et prosterner, donc, c'est de s'agenouiller. Prosterner, c'est de s'incliner devant lui, devant sa majesté. François va nous en parler aussi aujourd'hui dans son enseignement, pour finalement l'adorer. Je trouvais intéressant un commentaire sur l'adoration qui disait marquer. L'adoration, c'est de marquer mon obéissance à Dieu et c'est de le placer à la première place dans ma vie. Alors, marquer mon obéissance. Adorer, proskuneo, c'est de s'incliner, c'est de s'agenouiller, pas par peur, mais par reconnaissance et aussi signifier à Dieu qui il est dans ma vie, qu'il prend toute la première place. Alors, ce qu'on fait le dimanche, on le dit souvent, on veut se recentrer. Des fois, on a besoin ensemble de se recentrer sur Jésus. Mais dans la grâce de Dieu, on veut librement s'approcher de lui et puis reconnaître qui il est, reconnaître sa présence et marquer notre obéissance. C'est un peu comme on veut signifier à Dieu, « Ah, Seigneur, je veux t'obéir. Tes voies sont les meilleures. » Vous dites « Amen » ? Les voies de Dieu sont les meilleures. Et en même temps, donc on marque l'obéissance à Dieu, mais on lui signifie qu'il prend la première place dans nos vies. Alors j'aimerais qu'on puisse prier avant de poursuivre et puis se laisser justement emporter dans la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ce dimanche. Merci pour chaque personne ici réunie en ce lieu, pour tous ceux qui écoutent aussi en ligne. Seigneur, on veut, certainement venir en ta présence et, comme il est dit, dans ta grâce, par ta grâce, venir nous prosterner devant toi, t'adorer, reconnaître qui tu es et te laisser agir dans nos vies. On sait, Seigneur, que dans ta présence, tu nous transformes de gloire en gloire. Et c'est pourquoi, Seigneur, il est si bon pour nous de venir en ce lieu pour te louer, t'adorer, parce que ta présence fait toute une différence dans nos vies. Alors, nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur. Au travers de la louange, au travers de l'enseignement, nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons nos oreilles spirituelles pour entendre ce que tu as à nous dire ce matin. Et être disposés à te laisser nous transformer par ta parole qui est vivante. Sois béni, Seigneur. On te rend hommage. Amen. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je
mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu me donnes mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est C'est entraînant. Merci beaucoup à toute l'équipe de louanges. Wow, ça nous dispose, hein, ça nous nourrit. Ça nous fait du bien. Salut Pierre. Ça va bien? Prenons une seconde pour prier. Seigneur, fais-nous grâce de ta présence en ce moment. Ouvre nos cœurs à ta parole, rends-la vivante. Pour
ta gloire, pour notre transformation. Amen. Le titre, être présent à la présence de Dieu. Donc, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es conscient de la présence de Dieu? Parce que moi, je ne suis pas toujours conscient de la présence de Dieu. Donc, il faut que je m'arrête pour prendre conscience de la présence de Dieu. Dieu est toujours là. Dieu n'est jamais absent. C'est moi l'absent. C'est nous les absents. Ce n'est pas Dieu. Ce matin, 6 heures, je suis à l'arrière de ma cour. Le soleil se lève juste en haut de la maison du voisin avec mon café. Et puis, je suis là et je prends 20, 25 minutes, une demi-heure. Et je me concentre et je pratique mon muscle de pratiquer la présence de Dieu. Parce que c'est un muscle, hein? C'est comme jouer au hockey, ça se pratique. Et pendant ce temps, je veux focusser toutes mes pensées, toute mon âme sur Dieu uniquement. Et je lui dis, Seigneur, je veux avoir une attention exclusive à toi. Je veux être focusé sur toi seulement. Je veux penser à toi seulement. Ça dure à peu près 3 minutes. Puis là, je suis rendu au Costco. Fait que là, je rapatrie mes pensées. Seigneur, je veux focuser sur toi. Je veux avoir une attention exclusive sur toi pendant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Donc, c'est ma façon de pratiquer mon muscle, pratiquer la présence de Dieu. Je veux que tu sois le seul objet de mes pensées. Est-ce que je suis débile de faire ça? Ben non, François, ben non, tu n'es pas débile. Mais on peut le penser des fois, hein, est-ce que je suis en train de parler au plafond? Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que je parle dans le vide? Ça donne quoi tout ça? Ça donne qu'on est transformé de l'intérieur lorsqu'on pratique la présence de Dieu. Où est Dieu? Hein? Il est où le bonheur? Il est où? On peut se demander, il est où Dieu? Parce que si Dieu est omniprésent, bien, il est toujours présent, Dieu. Est-ce qu'on croit ça réellement, que Dieu est toujours présent? Quand je me sens seul, est-ce que Dieu est présent? Quand je suis tout seul le soir en face de mon écran d'ordinateur, est-ce que Dieu est présent? Au travail, est-ce que Dieu est présent dans votre travail? À l'Église, est-ce que Dieu est présent à l'Église? Est-ce qu'il est plus présent à l'Église? Il y en a qui diraient oui. Moi, je ne suis pas sûr. Quand j'ai des moments d'intimité avec ma conjointe, est-ce que Dieu est présent? Certainement. Pendant mon épreuve, pendant mon divorce, pendant ma maladie, est-ce que Dieu est présent? Je le ressens peut-être pas, mais est-ce que Dieu est moins présent pour ça? Pas du tout. Je me souviens d'un cours de relation d'aide que j'ai pris il y a une vingtaine d'années où on faisait ce qu'on appelle la guérison des souvenirs. Et on invitait les gens qui avaient eu des traumas, des périodes vraiment difficiles, à revivre leurs traumas, mais à s'imaginer Jésus présent avec eux dans la pièce, pour qu'il y ait une guérison qui s'installe. Et comment vois-tu Jésus présent dans la pièce avec toi pendant ton trauma? Comment est-ce qu'il te regarde? Avec un regard de bonté? Parce que de croire que Dieu est toujours présent, de croire que Dieu te regarde tout le temps, ça peut être... Hein? Ça peut être dérangeant de penser et de croire que, bon, Dieu me voit tout le temps. Wow, dérangeant ça. Mais ça dépend. Comment perçois-tu le regard de Dieu? Est-ce que c'est un œil scrutateur, là? L'œil comme dans le Seigneur des Anneaux, là, c'est l'œil qui scrute là, pour te condamner. Là, Non, c'est un regard de bonté. Puis lorsque tu vis ce trauma et tu t'imagines la présence de Dieu, bien, est-ce que tu vis ce trauma en voyant Jésus pleurer? Parce qu'il est présent dans ton épreuve. Mais il pleure avec toi. Je me souviens de ces cours. Donc Jésus est présent. Il est là,
dans ton épreuve. Hein? Cette promesse dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, peu importe ce que tu vis, peu importe comment tu te sens, ce n'est pas les circonstances qui dictent à Dieu s'il va être là ou pas. Hein? Ce n'est pas tes circonstances qui disent à Dieu, ben là, non, va-t'en. Non, c'est lui qui décide. Et lui, il décide d'être là, tout le temps. Alors, s'il est toujours présent, pourquoi moi, est-ce que j'en suis pas toujours conscient? Bonne question. Ben, je dirais que ça dépend de mon vieil homme, mon vieux François, qui s'est habitué à une partie de sa vie à vivre sans Dieu, et je dois encore le combattre. J'ai développé des habitudes sans Dieu, mais là, je dois m'exercer. Je veux prendre conscience que Dieu est là. Et à chaque fois que je m'arrête, puis je dis, Dieu, es-tu là? Bien, il est là. À chaque fois qu'on s'arrête et pour penser à Dieu, bien, il est là. Il est toujours là. Donc, je dois m'exercer comme un muscle. Dieu ne se force pas, Dieu ne s'impose pas à moi. Et parce qu'il me respecte, bien, c'est à moi de le désirer, c'est à moi de le chercher, c'est à moi de me disposer. C'est ma part, c'est ma responsabilité. C'est ma part du deal. Lui, il dit, moi, je suis toujours présent. Mais est-ce que toi, tu vas être présent à ma présence? Vas-tu être conscient de ma présence? Je vais vous conter 3 petites histoires. La première, c'est la Samaritaine. Hein, la Samarie, c'est là où habitent les Samaritains, les ennemis des Juifs, parce qu'ils se sont mariés avec du monde qui n'avait pas le droit, puis parce qu'ils ont un temple différent de Jérusalem, puis ils adorent d'une autre façon. Mais Jésus décide quand même d'aller les voir, et là, il discute avec cette femme qui va puiser de l'eau en plein midi, parce qu'il n'y a personne qui va puiser de l'eau. Et là, il discute avec elle, il discute de sa soif, il discute de les relations conjugales qu'elle a eues. Et à un moment donné, ils commencent à parler ensemble du lieu d'adoration. Puis là, pour se défendre, elle dit, bien, vous autres les Juifs, vous pensez qu'on doit adorer à Jérusalem, puis nous autres, bien, on a notre propre montagne, puis notre propre temple, puis nous autres, on pense qu'il faut adorer là. Hein? La Samaritaine, elle a un Dieu géographique. Elle pense que Dieu est plus dans certains lieux et moins dans d'autres lieux. Est-ce qu'on croit ça, nous? Est-ce qu'on croit que Dieu est plus présent dans certaines places et moins dans d'autres? Des fois, j'entends des gens qui disent « Ah, ben dans le sanctuaire, ben, Dieu est plus présent. » Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que la Samaritaine, Jésus lui dit « un jour vient, où je me fous du lieu. Ce n'est pas une question de géographie. Un jour vient où vous allez m'adorer en esprit et en vérité. » Ce n'est pas à Jérusalem ou ce n'est pas la montagne en Samarie. Un jour vient où vous allez m'adorer en vérité et en esprit, car Dieu est esprit. Donc, tu peux adorer Dieu n'importe où, en bon français. Et en vérité, à travers Jésus-Christ, tu peux adorer Dieu. Donc, il est où Dieu? Il n'est pas plus dans certains lieux. Il est partout, il est accessible partout. Jésus dit ça à la Samaritaine. J'ai 2 autres histoires à vous conter. J'ai mis ici un peu la famille d'Abraham. Abraham était marié avec Sarah. Sarah avait une servante qui s'appelait Agar. Donc ça, c'est ma première histoire. Et je vais y revenir à ma deuxième histoire. Donc, Abraham, hein, le champion de la foi des musulmans, des juifs, des chrétiens, le champion de la foi, il a 75 ans et il reçoit une promesse qu'il va avoir une descendance, hein, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel ou que le sable sur le bord de la plage. Wow! 75 ans. Moi, je suis 58, ma famille est faite, bien content. Pas sûr qu'à 75, j'ai encore le courage. Mais là, ça va, il croit à la promesse, il quitte son pays, c'est un modèle de foi, il est dans l'obéissance et puis il s'en va dans un autre pays. Mais là, il est rendu à 85, puis il n'a toujours pas d'enfant. Fait que là, Sarah a une bonne idée. Elle dit, bien, Abraham,
moi, ça ne marche pas, puis toi non plus, mais couche avec Agar. Hein? Sarah a une bonne idée. Elle veut provoquer la promesse de Dieu. Elle dit, couche avec Agar et on aura une descendance de cette façon-là. Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il couche avec Agar. Mais là, ça tourne au vinaigre parce que Agar, elle accouche, elle a un bébé, alors que Sarah est toujours sans bébé. Fait qu'il s'installe quoi? La jalousie. Il y a ça dans la Bible, la jalousie. Épouvantable, hein? Conflit de famille. Ça se peut-tu, ça? Conflit de famille. Sarah est jalouse de Agar au point tel qu'elle la kick out et elle doit s'en aller dans le désert pour mourir. C'est fort, hein? La jalousie. Alors, qui est Agar? Qui représente Agar? Agar est une pauvre. Agar est une servante. Agar est une femme qui a été obligée de coucher avec un homme sans que l'homme l'aime nécessairement. Donc, on l'a utilisée pour son corps, juste pour qu'elle l'enfante. Et elle est rejetée, elle est méprisée, elle est bannie du camp et elle est envoyée mourir dans le désert. On peut s'identifier peut-être à Agar ce matin. Et c'est dans ce moment creux de ténèbres, merci, pas que je me casse la gueule. C'est dans ce moment creux de ténèbres que Agar est dans le désert et qu'elle crie à Dieu. Et Dieu se révèle à elle en tant que El Roi, le Dieu qui me voit, le Dieu qui est présent avec moi dans mon désert, le Dieu qui est présent avec moi dans ma souffrance, le Dieu qui est présent avec moi quand on m'utilise, quand on me méprise, quand on me jalouse, quand on m'évacue et quand on me dit d'aller mourir dans le désert. Le Dieu El Roi est présent. Il me voit. C'est la première fois que le nom El Roi est mentionné dans la Bible en Genèse 16. Il y a différents noms de Dieu, là. El Roi, El Shaddai, El Rama, tout ça. Il est mentionné en Genèse 16. Donc elle crie et Dieu se révèle à elle en tant que Dieu présent dans ma souffrance. Et c'est dans l'épreuve, les amis, qu'on peut le plus douter de la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est dans l'épreuve ici que Dieu se révèle à Agar en disant, « Je suis là, je te vois. Tu n'es pas une inconnue, tu n'es pas juste une servante, tu es là, je te vois, et je veux te bénir toi aussi, et de toi aussi va sortir une descendance. » Donc Dieu lui promet à elle aussi une prospérité. De quelle façon Dieu veut se révéler à vous dans votre épreuve, dans votre souffrance? Je ne sais pas, mais je pense qu'il veut le faire par contre. Ça, c'est clair qu'il veut le faire. L'autre histoire, Abraham a eu un fils, Isaac. Isaac a eu 2 fils, Ésaü l'aîné, puis Jacob le deuxième. Et de là sont sortis les 12 fils et les 12 tribus d'Israël. Jacob, ma deuxième histoire. Il est né le deuxième, mais il voulait être le premier. Fait qu'avec sa mère, il a manipulé les affaires un petit peu. Un autre conflit de famille. Voyons donc, il y en a donc bien de ça dans la Bible. tu lis la Genèse, là, c'est plein de patentes, hein? Plein de conflits, de sexualité bizarre, en tout cas. Donc, Jacob est jaloux. Jacob veut, en fin de compte, il vole le droit d'aîné. Il vole la bénédiction d'être l'aîné de la famille. Donc, il manipule. Donc, Jacob, c'est un menteur. Jacob, c'est un rusé. Jacob, c'est un manipulateur. Il concocte avec sa mère. Et puis, finalement, il réussit à voler le droit d'aîné. Mais là, Isaü n'est pas fou. Là. Isaü veut se venger. Hein? Si on vous avait volé là, quelque chose, là, vous voudriez vous venger, bien, Ésaü commence à courir après et Jacob, sous le conseil de sa mère, va quitter pour sauver sa peau. Sa mère dit, « Bien, va donc trouver une femme dans mon clan, dans la ville de Haran. » C'est à peu près à 500 000 de là. Donc, il part
et il traverse le désert pour aller se trouver une femme dans le clan de sa mère. Donc, c'est qui notre Jacob? Est-ce que c'est un saint? Il est loin de ça, hein? C'est un rusé, voleur, menteur, manipulateur. Puis là, il doit traverser le désert pour sauver sa peau. Une autre histoire de désert. Puis là, une bonne nuit, il se couche. Il se couche, ça c'est notre Jacob qui est couché sur une roche. Il fait un rêve. Vous vous souvenez du rêve? C'est une illustration ici qui remonte à une fresque d'une synagogue en l'an 250. Donc ça remonte, hein, et c'est gardé dans les catacombes romaines en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un escalier ou une échelle et des anges qui montent et qui descendent. Donc, Jacob fait un rêve. Il voit des anges de Dieu qui montent et qui descendent pendant son rêve. Donc, une espèce de connexion entre le ciel et la terre. Et il y a une voix qui se fait entendre, et la même voix qui avait été donnée à son grand-père, hein, tu vas avoir une grande postérité, elle est donnée à lui aussi. Donc, il entend la même voix. Il se rappelait que son grand-père avait eu son fils à 99 ans, finalement, là, Isaac, et il reçoit la même voix. Et en passant, Jésus va s'approprier cette histoire qu'on appelle Béthel. Hein? Jésus, il va dire aux Juifs, l'échelle que vous voyez, c'est moi. C'est moi qui connecte le ciel et la terre. Jésus va s'approprier. Jésus est notre échelle. Dans Jean 1, 51, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Donc, Jésus s'approprie cette histoire de Béthel. Donc, Jacob est là, il se réveille. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, sûrement Dieu est ici, mais je ne le savais pas. Ça peut être nous, ça aussi, qui disons ça. Et on réalise tout d'un coup que, oh, Dieu est ici, et je ne le savais même pas. Ça se peut-tu, ça, que ça nous parle? Où on prend soudainement conscience de la présence de Dieu, et je ne savais même pas que Dieu était là. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu était là avec moi à ce moment-là. Il dit, cette place est merveilleuse, c'est la maison de Dieu, c'est Béthel. Il va appeler ça Béthel, maison de Dieu. Dieu, c'est elle, comme Joël, Samuel, Emmanuel. Elle, c'est Dieu. Et Beth, c'est maison. Donc, il va appeler ça Béthel, maison de Dieu. C'est l'entrée vers le ciel. Donc, il est où Dieu? Hein? Qu'est-ce qu'on apprend de nos trois petites histoires? Dieu est partout. Dieu n'est pas lié à un lieu uniquement. Dieu n'est pas plus une place qu'une autre place. À Jacob, il est présent dans tes fuites, dans tes mensonges, dans tes fraudes, dans tes manipulations, dans tes conflits de famille. Dieu est présent là et Dieu te voit. Et avec Agar, on apprend qu'il est présent dans ton épreuve, ta souffrance, ton rejet, lorsque tu es jalousé, manipulé, utilisé. Donc, il est où Dieu? Il est dans tout cela. Je vous lis une portion du psaume 139, OK? Écoutez bien. Tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. La parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement, avant même que je parle. Tu m'entoures par derrière, tu m'entoures par devant, tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. On ne peut pas fuir loin de la présence de Dieu. Hein?
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Romains 8. Dieu est présent aussi dans le lieu secret. En Matthieu 5, on a ces exhortations que lorsque tu pries, fais-le pas pour être vu, va dans le lieu secret et Dieu te voit dans le lieu secret. Et lorsque tu jeûnes, fais-le pas pour être vu, va plutôt dans le lieu secret et Dieu te voit dans le lieu secret. Et lorsque tu fais l'aumône, lorsque tu es généreux avec tes sous, fais-le pas pour être vu, va dans le lieu secret et Dieu te voit dans le lieu secret. Donc Dieu est présent dans le lieu secret aussi. Partout et aussi dans le lieu secret. Nous allons prendre la scène ensemble, mais d'une façon différente. Je peux-tu dire ça? Pour certaines personnes, puis j'en parlais avec Dominique cette semaine, je lui posais la question, à quel moment est-ce que tu es plus conscient de la présence de Dieu? Parce que je pense que c'est une question intéressante à se poser. Et elle me disait quand ça va mal. Hein? Instinctivement, elle m'a dit quand ça va mal. Un peu comme Agar. Agar, c'est quand ça a été mal dans sa vie qu'elle a goûté à la présence de Dieu. Qu'est-ce que vous répondriez, vous, à cette question-là? À quel moment est-il le plus conscient de la présence de Dieu? Une autre réponse de Dominique, c'est lorsqu'à un moment donné, elle berçait un petit enfant de 6 mois. Donc, le regard de pureté d'un enfant qui croise tes yeux, il y a eu comme un contact. Peut-être que les mères ont pu vivre quelque chose de semblable. Donc, la pureté, quelque chose de pur, peut nous mettre en contact avec la présence de Dieu. D'autres personnes vont dire, c'est lorsque je suis devant un ciel étoilé, Camp Péniel, pas de pollution lumineuse, le ciel étoilé, l'immensité. Quand je suis devant l'immensité, ça me met en contact avec la présence de Dieu. Pour vous, c'est quoi? Certaines personnes me disent, lorsqu'on prend la scène, ça me met en contact avec la présence de Dieu. Donc, c'est ce qu'on va faire ce matin. On va goûter à la présence de Dieu à travers la scène. Donc, je vous invite à prendre les 2 éléments. Oui, tu as raison, Pierre, c'est toujours aussi compliqué. Il y a un petit film bien mince au-dessus pour le pain. Il est difficile à voir. C'est quand on a des gros doigts, là, c'est plus compliqué. Donc, vous pouvez avoir les 2 éléments de près. Donc, lors du dernier repas, Jésus était avec ses disciples. Il y avait du pain, il y avait du vin. Et c'est les symboles qu'il a choisis pour nous parler de sa nouvelle alliance, de la Sainte Seine. Et pour faire du pain, ça prend un grain de blé qui est broyé. Pour faire du vin, ça nous prend un raisin qui est broyé. Donc, il y a l'image d'éléments broyés. Et il nous dit, ça, c'est comme ma vie. C'est comme mon corps qui a été broyé pour vous. Donc, on veut se rappeler le don. À chaque fois qu'on le fait, on se rappelle sa mort et on se rappelle aussi qu'il va revenir. Donc, c'est un rappel à double sens. Donc, on va pratiquer ensemble la présence de Dieu en 4 étapes. Donc, on va se concentrer sur les éléments et en même temps, on va pratiquer la présence de Dieu. Donc, la première étape, c'est de prendre conscience de sa présence. Donc, prenons conscience que Dieu est présent maintenant avec nous. La deuxième étape, je me prosterne
Vous pouvez le faire physiquement en vous mettant en genoux. Vous pouvez le faire dans votre cœur. Je me prosterne parce que je sais que Dieu est infiniment plus grand que moi. Donc, première étape, je prends conscience. Deuxième étape, je me prosterne. Troisième étape, sa grandeur révèle ma petitesse. Dans sa toute-puissance, Dieu est infini. Moi, je suis une créature. Je suis une personne avec mes limites, mes défauts, mes péchés, mes angles morts, mes mensonges, mes hypocrisies, mon désir de bien paraître, mon orgueil. Donc, sa grandeur révèle ma petitesse, mon besoin de lui. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième étape, c'est que je réalise que Dieu me désire, Dieu m'enlace, Dieu m'accueille. On a une peinture ici de Rembrandt qui illustre le fils prodigue qui revient et que son père l'accueille. Son père l'embrasse, son père le désire, son père veut être en intimité avec lui. Le fils essaie de se justifier dans ses réponses et le père dit « Arrête de parler, je veux juste être avec toi. Viens faire la fête. » Mon fils était perdu, il est maintenant retrouvé. Donc prenons un moment de silence en face des éléments et pratiquons la présence de Dieu avec ces 4 étapes. On prend conscience de sa présence. On se prosterne. On réalise notre petitesse. Et on réalise que Dieu nous désire intimement. Prenons les éléments ensemble. Je vous invite à prendre le pain en souvenir de la mort de Jésus pour nous. Je vous invite à prendre le vin. Je vous invite à vous exprimer à voix haute. Je vous invite à être présent à la présence de Dieu, simplement. On n'a pas besoin d'être dans une place particulière pour vivre la présence de Dieu. On n'a pas besoin d'être saint pour vivre la présence de Dieu. On n'a pas besoin que ça aille bien dans notre vie. Hein? Non, Dieu est présent. Et on vit dans un monde qui a de la misère avec le silence. Donc, je vous invite à faire de la place pour du silence dans votre vie. Amen. Bon été à tous.
le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Et combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oui, ton nom est tout puissant. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oui, chantons-le, combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, encore une fois, ensemble, combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le, combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Oui, combien tu es grand, Seigneur. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront